Et tu nous dis le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas accompli de miracle. Là c'est le moment difficile pour toi Majid Oukacha. C'est très dur là. Là tout le monde va voir que t'es un menteur, un cacheur, un trompeur. Anas radiyallahu anhu dit: les gens de la Mecque ayant demandé à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur faire voir un miracle. Donc là il y a une demande, on ne voit pas de provocation, on ne voit pas d'insolence. Il leur fit voir à 2 reprises la lune fendue en 2. Miracle du prophète alayhi salatu wassalam, attesté par le Coran, confirmé par la Sunna, Bukhari et Muslim. Vous avez remarqué qu'au lieu de répondre à Oukacha par un contre-argument coranique, par des versets clairs, explicites et sans appel, puisqu'il l'accuse de mentir, il l'insulte d'abord, puis il cherche à trouver un appui dans les hadiths de Bukhari et Muslim. Ta bouée de sauvetage qu'est le hadith est trouée, mon ami, et tu vas couler plus vite que le Titanic. Suivons la piste des hadiths quand même, bien que les hadiths ne représentent pas une référence fiable pour plusieurs raisons. La première raison, ils ont été écrits entre 2 et 3 siècles après les événements et par des scribes vivant à des milliers de kilomètres du lieu de l'événement. Deuxièmement, on trouve des dizaines de hadiths contradictoires, souvent dans le même livre et du même auteur, et je vais vous en donner un exemple. Troisièmement, Bukhari et Muslim citent eux-mêmes un hadith où le prophète affirme lui-même de n'avoir pas fait de miracle à l'instar des messagers antérieurs. Regardons le hadith réalisé par Muslim numéro 152 et par Al-Bukhari dans son livre Les Vertus du Coran. Hadith numéro 4981. Abu Huraira dit que le prophète, paix soit sur lui, a affirmé que tout prophète parmi les prophètes lui furent donnés des prodiges, suite auxquels les gens ont cru. Cependant, ce qui m'a été donné est une révélation qu'Allah m'a révélée. J'espère que je serai le plus suivi le jour du jugement dernier. Mis à part que ton hadith a été contredit par Abu Huraira, ton hadith présente des faiblesses. Premièrement, comme par enchantement, les gens de la Mecque brusquement sont devenus sincères et ont eu droit à un miracle, mais pas des moindres. Deuxièmement, comment se fait-il que la Lune, censée être visible sur des milliers de kilomètres par une grande partie du globe, n'a attiré l'attention d'aucun peuple de la Terre, ni même d'aucune tribu voisine en Arabie cette nuit-là? Troisièmement, pourquoi dans les textes islamiques il n'y a aucune référence à aucune personne ayant cru en Mohammed suite à ce fameux miracle? Quatrièmement, selon la biographie du prophète, les gens de la Mecque sont quand même restés mécréants et ont poursuivi la persécution du prophète jusqu'à l'obliger à fuir et à s'exiler. Alors où est le châtiment d'Allah? Malheureusement, il est clair que c'est toi le trompeur et le cacheur, mon ami. Je vais te dire pourquoi tu es trompeur. Parce que Anas ibn Malik ne peut pas être témoin. Tu nous as apporté le témoignage d'un bébé. Anas ibn Malik est né en 612. Il ne peut pas être témoin. Il avait, à l'époque de l'événement, 2 ou 3 ans d'âge, au maximum. Sixièmement, pire encore pour toi, Anas ibn Malik ne vivait même pas à la Mecque. Anas ibn Malik est un Ansari, ça veut dire qu'il vivait à Médine. Il n'a jamais mis les pieds à la Mecque à cette époque, au moment de la récitation de la sourate La Lune. Médine, c'est 450 km au nord de la Mecque. Tes arguments sont totalement incohérents, contradictoires et faux. Alors qui est le trompeur? Là tout le monde va voir que t'es un menteur, un cacheur, un trompeur. Là tout le monde va voir que t'es un menteur, un cacheur, un trompeur. Jetons un petit coup d'œil côté évangile. Évangile selon Matthieu, chapitre 4. Eh bien, Satan, qu'est-ce qu'il demande à Jésus, alayhi salam, selon les évangiles? Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, au gros, fais un miracle. Et Jésus, alayhi salam, il refuse de lui accorder ce miracle. À la suite, au verset 6, lorsque le diable il lui dit « Jette-toi et puis les anges vont venir te sauver », qu'est-ce que Jésus, alayhi salam, il lui dit? Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point
le Seigneur ton Dieu. Donc ici, Jésus a refusé les miracles au diable, puisque le diable ne demande pas un miracle pour croire, mais simplement pour tenter. Ton exemple et ton argumentation sont inacceptables. Pourquoi? Premièrement, pourquoi se rabattre sur l'exemple de l'Évangile, alors que les musulmans prétendent que l'islam est venu pour corriger le christianisme, qui avait déjà des millions d'adeptes dans le monde. Donc, les preuves devraient être plus convaincantes aux yeux des peuples, et pas de simples récitations de versets. Deuxièmement, l'exemple de Jésus qui a ignoré la demande de Satan. Est-ce que tu es sérieux en prenant cet exemple? À croire que tu ne comprends pas ton propre Coran. Satan est croyant, mais il s'est rebellé parce qu'il a été maudit par Allah. Il ne voulait pas se prosterner devant Adam. En plus, Jésus n'avait pas à lui répondre. Ce n'est pas pour Satan qu'il a porté la bonne nouvelle, mais pour les humains. Alors que Mohammed affrontait les demandes des gens auxquels le Coran était destiné. Troisièmement, Jésus est déjà un miracle en lui-même, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Donc il n'y a pas lieu de faire une analogie entre les deux personnages. Quatrièmement, explique-nous pourquoi que les prodiges vécus par Abraham, Moïse et Jésus sont explicitement cités dans le Coran, par des dizaines de versets dans plusieurs sourates, alors que le prétendu miracle de la lune est ambigu. Si on traduit le verset à un non-musulman, quand il le lit, il ne saura jamais de qui parle cette sourate, ni à quel endroit du monde, ni à quelle époque, ni même de quoi il s'agit exactement. Alors que s'il lit les sourates sur les miracles d'Abraham, Moïse ou Jésus, il pourra au moins comprendre l'événement et son auteur. Cinquièmement, si tu veux bâtir un raisonnement en faisant cette analogie entre la vie de Jésus et de Mohammed, à partir de l'évangile de Matthieu, tu reconnais implicitement que la Bible est un exemple de référence, donc tu contredis ta croyance que la Bible a été corrompue. Je n'ai pas fini avec toi, le meilleur je le garde toujours pour la fin. Plusieurs huluberlus prétendent que le prophète Mohammed n'a accompli aucun miracle. D'autres farfelus vont même jusqu'à affirmer que c'est le Coran qui le dit. Bah voyons. Bon, tout d'abord, soyons très clairs. Il n'existe aucun verset du Coran qui affirmerait que le prophète n'a fait aucun miracle. Il n'existe aucun verset du Coran qui affirmerait que le prophète n'a fait aucun miracle. Il n'existe aucun verset du Coran qui affirmerait que le prophète n'a fait aucun miracle. À mon avis, il faut répondre au Coran par le Coran. Et tu as essayé de le faire, mais maladroitement tu sautes du coq à l'âne. Tu t'es entremêlé les jambes et tu es tombé dans un cafouillage et dans des contradictions. Tu as essayé de t'en sortir avec le secours des hadiths et de l'évangile, mais en vain. Si nous prenons le Coran par ordre chronologique des sourates, la sourate de la lune a été révélée 37e à la Mecque. À la Mecque, nous avons 86 sourates ou chapitres qui ont été révélés pendant une douzaine d'années. Donc logiquement, les sourates qui vont être révélées ultérieurement devront parler de ce miracle. Si nous prenons la sourate Al-A'raf, le verset 203, la sourate Al-A'raf, les murailles, a été révélée la 39e, soit 2 sourates plus tard. Écoutons ce qu'elle dit. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. » Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. C'est une preuve qu'il n'a pas fait de miracle avant. Écoutez la 45e, qu'est-ce qu'il leur répond? Et ils disent « Pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur ? La preuve, le Coran, de ce que contiennent les Écritures anciennes ne leur est-elle pas Ensuite, à la 47e sourate, les Mécois demandent toujours des miracles. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. À la 50e sourate, verset 59, les Mécois n'ont toujours pas vu de miracle.
Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Tamoud la chamelle qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Toujours pas de miracle. Ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? Et ils disent, que ne fait-on descendre sur lui, Mohammed, un miracle de son Seigneur? Alors dis, l'inconnaissable relève seulement d'Allah. Attendez donc, je serai avec vous, parmi ceux qui attendent. Attendez donc, je serai avec vous, parmi ceux qui attendent. Attendez donc, je serai avec vous, parmi ceux qui attendent. Il a récité la 52e, verset 12, dans lequel il s'est excusé, puis la 55e, quelques mois plus tard, verset 8, puis le verset 35, puis on arrive encore à la 73e. Mais ils dirent, voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète. Qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous sommes à presque 12 ans de révélation et à la fin de la partie du Coran mécois. Mohammed leur a récité déjà les 3/4 du Coran. Le reste, il le fera à Médine. Pendant toutes ces années, les Mécois n'ont pas cessé de lui demander des miracles en tant que preuve de sa prophétie. Et toujours pas de miracle. Nous arrivons à la 85e sourate récitée quelques jours avant sa fuite pour Médine. C'est la sourate l'araignée, les versets 50 et 51, dans laquelle il demande aux Mécois de se suffire avec les versets qu'il leur a déjà récités. Écoutez sa réponse. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Voyons maintenant l'interprétation de ce verset par l'exégète Ibn Kathir, qui confirme l'inexistence de miracles, avant que Mohammed quitte définitivement la Mecque, et toujours sans miracle. Ibn Kathir explique comment Allah demande à Mohammed, il lui dit, dis-leur Mohammed, les miracles sont l'œuvre d'Allah, c'est lui qui les fait et il les accomplit quand il le veut. Et je n'en ai pas, je ne suis qu'un avertisseur clair. Alors, qui est le trompeur, mon ami? Bon, tout d'abord, soyons très clairs. Il n'existe aucun verset du Coran qui affirmerait que le prophète alayhi salatu wassalam n'a fait aucun miracle.